Akanomé Simela. Hi! Dan Catalaveno. Je ris tout le temps quand on parle grec ensemble. Bon, ben on y va. D'accord. On te regarde te préparer. Alors, allumez. Alors, tu vas nous parler en même temps de ton parcours artistique, comment tout ça, ça a commencé. Ça a commencé exactement de cette façon-là. J'ai fait un voyage en Belgique et j'ai rencontré un ami qui travaillait dans un atelier de néon. J'ai visité son atelier, il a mis un tube de verre dans mes mains, un tube creux, ça c'est une tige pleine. Hein? Puis en Belgique, les feux, c'est des pédales au plancher. Fait qu'on ne voit pas de manipulation là, de briquet ou peu importe. Fait qu'il a appuyé sur la pédale, puis j'avais du feu devant moi. Puis là, il a dit « essaye ». Fait que j'ai mis le tube de verre dans le feu et j'ai eu le coup de foudre pour le verre qui fond. Ah oui. Alors, quand je suis revenue à Montréal, j'avais des amis qui fabriquaient des néons. Fait que là, j'ai travaillé comme apprentie dans cet atelier-là pendant 2 ans et demi. Mais comme c'est du néon, c'est assez limitatif, hein? C'est toujours commercial, là, pour faire des enseignes et tout. Alors, je me suis inscrite au Centre des métiers du verre à Montréal pour étudier le verre soufflé à la canne, le verre au chalumeau, ce que je suis en train de faire en ce moment, la pâte de verre, le verre coulé dans le sable, bref, toutes les techniques là, qui s'enseignent au Centre des métiers du verre. Là, je viens de séparer le tube en deux. Alors, je crois qu'on va vous faire une petite fourmi. Donc, c'est ça, j'ai fait après mon cours au Centre des métiers du verre, qui est une technique de 3 ans. Puis, à la fin de mon DEC en métier d'art option verre, je me suis inscrite au baccalauréat interdisciplinaire en art ici, à l'Université du Québec, à Chicoutimi. Alors, j'ai fait mon bac de 94 à 97. En 96, j'ai fondé ma compagnie In Vitro. C'est parce que In Vitro, ça veut dire créer la vie dans un milieu artificiel sous verre. Hein? C'est ça que ça veut dire In Vitro. C'est on crée la vie dans un milieu artificiel sous verre. La fécondation In Vitro, c'est vrai pour les bébés, mais c'est vrai aussi pour les plantes, puis toutes sortes de choses. Fait que j'ai dit, ah tiens, tu sais, j'ai fait un gros remue-ménage. Un brainstorming, une tempête d'idées. Puis je trouvais que c'était à propos. Tu sais, moi, je donne la vie au verre. Tu sais, je crée des choses avec le verre. Fait que je vais appeler ça In Vitro. Comme dans ma carte d'affaires, mon logo, In Vitro, le O, c'est le symbole alchimique du verre. J'aime ça quand les choses sont... j'aime donner une intention aux choses. Alors, vous voyez, j'ai chauffé le tube. Puis là, je peux faire une marque pour faire la tête. Puis là, je vais aller chauffer ici l'autre partie pour créer l'abdomen. Puis est-ce que tu as eu des gens qui t'ont montré, Tout le long. Hein? Le verre, hein, on ne peut pas dire « je m'improvise artiste verrier », c'est impossible. C'est vraiment tellement une technique précise, il faut avoir des gestes précis, il faut connaître la température du verre, les effets de tous les types de verre. Hein. Là, je me pose une extension ici pour pouvoir détacher la fourmi du tube. Fait que là, je veux qu'il soit un peu allongé, je vais modifier un peu la forme. Hein. Au centre, j'ai vraiment fait une petite boule plus ronde. Puis là, vous voyez ici que je vais allonger un peu l'extrémité de la fourmi. Vous voyez, je tire un peu. Puis là, on voit que le verre allonge. Je vais le détacher ici. Faire les pattes, comme c'est très délicat, puis ça, c'est une grosse tige, je vais étirer un fil plus mince. Puis comme c'est une couleur, le verre clair borosilicate, on peut le mettre dans la flamme rapidement, puis il ne va pas trop éclater. Quand c'est du verre coloré, des fois, il est un peu plus chatouilleux, fait qu'on peut le préchauffer comme ça pour éviter de faire éclater notre verre. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'inspire? Ce qui m'inspire, oui, c'est beaucoup la nature. Pour mes pièces de production, mes pièces de série, mes pièces de verre au chalumeau, etc. Mais si je veux faire des pièces plus de recherche, des pièces uniques, bien là, à ce moment-là, je suis fortement influencée par ce que je vis, ce qui se passe dans mon environnement. Ou par, bon, comme quand ici à l'université, il y avait eu
un jeune qui était mort suite à un concours de calage d'alcool. Ça m'a touchée, puis là, à cause de ça, j'ai fait une œuvre qui s'appelle « Jeux de société », qui parlait de notre façon de consommer de l'alcool. Tu sais, on dit souvent qu'on est des buveurs sociaux, alors que ça veut rien dire, parce qu'on boit toujours en société. Mais c'est comme pour dire « Ah, je bois pas beaucoup, tu sais, je suis un buveur social. » Mais... Donc, c'est ça, je peux être inspirée autant par la nature que par les événements qui se produisent dans ma vie, tu sais, dont je suis au courant. Là. Alors, je vais donc fusionner les pattes. Je commence par installer les pattes. Après ça, je vais les plier, les placer. Il faut que la partie transparente soit aussi très, très rouge pour que les deux fusionnent comme il faut. Je vais la mettre comme ça. Fait que là, je sais que c'est bien fusionné ensemble. Là, je vais venir couper cette partie-là. Je vais installer l'autre. Alors là, on aura bientôt... La 6e patte d'installer. Là, maintenant, on va positionner les petites pattes pour que la fourmi puisse être sur ses pattes. Là, je vais changer de... Je vais enlever ce pontil-là, je vais en poser un ici à la place. On va y faire ces petites mandibules. C'est terrible, le mandibule, plutôt. Ah. Alors là, je vais chauffer les petits bouts que j'ai coupés pour venir les arrondir un peu puis les étirer. Notre fourmi. Et voilà. On est dans la salle de monde. Oui, alors ici, vous avez un bon aperçu de tous les produits que je peux faire en verre soufflé. C'est essentiellement des pièces de verre soufflé à la canne ici. C'est une des méthodes que j'utilise le plus pour faire mes pièces pour les salons, entre autres, présenter au salon puis les ventes en boutique. Alors, dans ces pièces-là, vous avez par contre des pièces qui sont des pièces uniques. Que je ne vais pas reproduire ni une fois, ni deux fois, ni trois fois. C'est vraiment, j'en fais une comme ça, puis c'est tout. Fait qu'à chaque fois que je participe à un salon, j'amène quelques pièces uniques comme ça. Sinon, ce qui est particulier dans mon travail, les coupes, c'est que... Les pattes. Oui, les pattes. J'utilise souvent une partie qui est façonnée, sculptée, combinée à une partie soufflée. Alors, le pied est sculpté dans le verre chaud, la coupe est soufflée. Puis la particularité du pied aussi, parce que je voulais que ça soit plus semblable à une patte d'oiseau, j'ai saupoudré la poudre, puis je l'ai chauffée à la flamme, fait qu'on sent un peu, c'est rugueux. Texture. C'est ça, on sent la texture. Non, c'est ça, c'est pas lisse comme ça, ou c'est pas du tout non plus comme cette couleur-là ici, qui est appliquée avec un morceau de verre coloré. Ah, puis quand je conçois une pièce, j'aime bien... Après ça, aller développer une série autour, comme le presse-papier menhir. Bon, j'ai commencé par faire les presse-papier menhir tout simple comme ça. Hein. C'est comme des petites sculptures avec un décor abstrait à l'intérieur. Puis là, je disais, OK, j'ai envie d'aller plus loin avec le menhir. Donc, j'ai fait des verres menhir, ici, qui peuvent servir de coupe à dessert ou à cocktail. Mais ça se fait comment? Je vais chercher du verre transparent au bout de ma canne à souffler. Oui. Je vais rouler ce verre-là dans des poudres colorées. Moi, mon travail de couleur, c'est souvent des techniques ton sur ton. Fait que là, là-dedans, on a 3 sortes de turquoise. Où je vais travailler avec des tons très proches semblables, des bleus, des violets, des ocres. Alors, je reste toujours dans une même gamme de couleurs.
Je vais chercher donc les couleurs sur le verre. Avec des ciseaux, je vais couper mon verre chaud. Alors, je coupe comme des doigts, des fils. Puis là, je vais placer ces fils-là à la pince. Puis je replonge tout ça dans le verre transparent, dans le verre chaud transparent. Fait que j'ai enrobé le décor. Fait que le menhir est conçu comme ça. Les petits génies, c'est la même chose. Je vais commencer par façonner le personnage. Puis après ça, je vais le replonger dans le verre transparent. Puis je viens façonner l'extérieur. Fait que là, façonner l'extérieur, bon, on peut lui donner la forme qu'on veut. Hein. Le menhir, c'est comme trois faces, là, comme un triangle. Puis les petits génies, c'est plus comme des petites formes d'œufs. Puis les fleurs. On peut l'allumer ici, là? Oui, ça c'est mis sur une petite base lumineuse. Ah, c'est joli. Ça change de couleur, la base lumineuse. Oui. Fait que la couleur de la base combinée avec la couleur du presse-papier. Parce que c'est des presse-papiers, hein, ces objets-là qui sont pleins comme ça. Ou des sulfures, on peut appeler ça aussi des sulfures. Puis ça, les petits bijoux, est-ce que c'est quelque chose que tu as développé suite à la demande? Les gens voulaient des bijoux? Vraiment, moi, j'aurais pas fait des bijoux. Non? Non, c'était pas dans ma nature, je pense, de faire des bijoux. Mais ils sont super beaux! Mais là, il y a Hélène Boirin, la coordonnatrice Oui. de la corporation, qui m'a dit « Ah, tu devrais faire des bijoux, il me semble que ça serait beau, puis ça se vendrait bien, nana. » Fait que j'ai dit « OK. » Alors, j'ai commencé, le premier bijou que j'ai fait, c'est la goutte d'arc-en-ciel, Oui. qui est à l'arrière, là. Puis, effectivement, les gens aimaient ça. Puis, au début, je faisais pas plein de couleurs. Hein. Je m'étais limitée à 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Puis là, à cause de cette goutte-là, j'ai eu un contrat avec le Cirque du Soleil pour faire les petites gouttes de la fondation One Drop. OK. Fait que là, bon, je me suis mis à faire plus de bijoux. J'ai fait ces gouttes-là, entre autres. Puis là, je disais, ah ben finalement, c'est le fun. Où on peut retrouver tout ça? Là, ici, c'est sûr qu'on est dans ta salle de montre, mais Oui. toi, est-ce que tu vends ailleurs? Est-ce qu'on peut retrouver tes choses? Ben, tous les bijoux, vous pouvez les acheter en ligne avec Etsy. Ah, comment on appelle ça? ETSY. SY? Ouais. Sinon, sur mon site Internet, qui est transactionnel, on peut faire des achats en ligne. Fait que les éléphants, les figurines, les presse-papier, la plupart sont sur mon site Internet. Ou dans les boutiques des différents musées du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais c'est sûr que c'est pas toute la gamme de produits. Hein. Ils n'ont pas les vases, ils n'ont pas... Je participe au salon des métiers d'art au Saguenay, puis je fais le salon des métiers d'art à Québec, salon des métiers d'art à Montréal. Si vous aimez les voyages. Ben, merci Caroline Thériault, c'était vraiment très impressionnant tout ça aujourd'hui qu'on a vu avec toi. Ben, merci beaucoup. Pneus Airgay, fier partenaire de la Route des artisans.